Notre équipe est en train de se préparer. Pour nous, en tout cas, la perception que j'ai, c'est que tout se déroule normalement. Il n'y a pas de crise dans le football. Et je disais à un de vos confrères hier que vous ne m'interviewez pas, mais comme vous êtes tellement tenace, vous m'obligez à en parler parce que je n'avais pas envie d'en parler. Je disais qu'écoutez, il n'y a pas de problème à la fédération. Et je dirais même qu'il n'y a pas de problème à la Ligue. À longueur de saison et d'année, nous sortons des règlements. Je ne parle pas de décision, parce qu'il faut qu'on fasse les nuances entre les différents textes. Aujourd'hui, nous sommes dans une organisation. Justement, on parle aujourd'hui de points importants qu'il faut bien maîtriser. Nous sommes dans une organisation à laquelle tous les clubs, je ne parle pas de 2 clubs, je ne parle pas des 28 clubs professionnels, ils ne font pas le football sénégalais, il faut que les gens le comprennent. Le socle du football sénégalais, c'est le football amateur. Tous les clubs s'astreignent au respect à partir du moment où ils ont accepté l'affiliation. L'affiliation, c'est un contrat d'adhésion. C'est-à-dire qu'il y a une organisation qui est là. Nous avons défini des règles pour entrer. Parmi les dispositions, il y a un engagement en consigne, quel que soit le club, qui dit que je m'engage à respecter tous les statuts, les règlements et toutes les directives de la Fédération sénégalaise de football. Il en est de même pour nous, fédérations, vis-à-vis de la CAF ou de la FIFA. Aujourd'hui, tout de suite, la dame qui est organisatrice avec Malik me disait « Président, est-ce que je peux avoir une invitation ?» Je dis « Je suis désolé, je ne peux pas vous inviter parce que c'est un huis clos. » J'ai écrit à la FIFA pour demander qu'on lève la sanction. Ils m'ont carrément répondu non. Est-ce que je veux dire que malgré tout, je vais aller mettre les supporters dans le stade? Non, je vais me conformer parce que c'est ça la règle. Si je ne suis pas content de la décision de la FIFA, je peux aller au TAS. Aujourd'hui, aucun droit des 2 clubs dont vous parlez n'est bafoué. Un règlement est sorti. Un règlement a une portée impersonnelle et générale. L'interprétation, je dirais, je ne veux pas utiliser des mots forts, mais je vais quand même le faire parce que je n'ai pas d'autres mots à en mettre. Tendancieuse que les gens peuvent faire d'un règlement ou des rapports entre 1 ou 2 clubs avec une fédération, moi je ne peux pas m'avancer là-dessus. Ça engage ceux qui le font. Mais aujourd'hui, en aucune manière, nous n'avons travaillé sous le prisme d'une orientation vis-à-vis des clubs. Aujourd'hui, les gens nous disent « Oui, mais ça ne concerne que Djambar et Génération ». Je dis non. Le premier club qui s'est conformé aux mesures qu'on a prises en tirant les conséquences de la saison dernière et des conséquences précédentes, parce que ça c'est du circonstance, du factuel, mais aussi en tenant compte de notre vision d'ensemble qui est d'améliorer le produit football professionnel du pays. Vous savez, nous au COMEX, aujourd'hui, on ne peut plus continuer comme ça. Est-ce que vous savez que dans beaucoup de domaines, c'est la fédération qui supporte cette ligue professionnelle-là? Nous avons envie que la donne change. Et nous ne sommes pas dupes. Nous savons ce que représente Génération Foot dans le football sénégalais. Nous savons ce que représente Djambar dans le football sénégalais. Mais notre rôle de dirigeant, c'est de donner la légale dignité à tous les clubs. Et je disais à quelqu'un, vous me dites, ah mais il faut négocier. Je dis, je veux bien, mais supposons que je négocie et que j'accepte. Je cède parce qu'ils n'ont même pas à l'origine écrit pour discuter. Ils ont simplement écrit pour dire, nous ne jouons pas. C'est un refus de jouer. Ce n'est même pas des forfaits au sens propre du terme. C'est eux qui ont écrit. C'est une volonté délibérée de dire on ne joue pas, donc de défiance. Aussi bien de la Ligue professionnelle que de la fédération. Donc c'est maintenant qu'on nous parle, maintenant que presque d'ailleurs le forfait général est presque consommé, si on suit la jurisprudence qui a été rendue hier par la Ligue professionnelle de football, la commission de discipline. Donc aujourd'hui, si nous, on revient en arrière sous la pression de 2 clubs et que derrière, les 12 autres clubs de la Ligue professionnelle disent nous, on n'ira pas jouer ni à Djambar, ni à... Qu'est-ce qu'on va faire encore? On va reculer encore. Après eux, ils vont dire non, comme c'est comme ça, comme eux, ils ne veulent pas qu'on vienne venir jouer chez nous. Donc je pense que la sagesse et même la logique de respect des textes, parce qu'aujourd'hui, quand je vois même dans la presse, les gens disent ah, ils risquent l'exclusion. Pas de la faute de la fédération ou de la Ligue professionnelle, mais de par leur faute délibérée, parce qu'ils ont décidé, ils ont pris la mauvaise option de ne pas jouer. Ils auraient pu jouer, faire d'abord, ils avaient la possibilité de saisir par un recours gracieux le comité exécutif. Parce qu'un président de fédération, des gens m'appellent en disant, monsieur, vous êtes le président. On n'est pas, quand ça arrange les gens au Sénégal, on revient à la royauté qui n'existe plus.
moi, Augustin Senghor, président de la Fédération, je ne peux pas revenir sur un texte qui a été adopté par mon COMEX et qui plus est validé par l'Assemblée générale. Le parallélisme des formes ainsi que la hiérarchie des normes. Une fois que l'Assemblée générale a adopté une disposition, il n'y a que l'Assemblée générale, quand elle peut se réunir, ou entre deux assemblées générales, le comité ici, qui va revenir sur une décision. Mais encore faudrait-il que cette rétractation soit basée sur du droit, un droit acquis. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que les gens ont construit. Mais disons-nous des vérités. On veut se parler. Est-ce que vous pensez sérieusement que Metz et Génération Foot, tout ce qu'ils ont investi là, c'est pour accueillir le championnat du Sénégal ou pour développer une politique que je salue, assez innovatrice avec Djamba, d'ouvrir cette brèche qui est la modernisation du football et du sport, mais sa professionnalisation, et aussi le football business. Et je dis tout à l'heure qu'il fallait avoir des garde-fous. Il ne faut pas que le football business écrase l'ensemble du football d'un pays. Sinon, on est en danger. Il faut aussi qu'on réfléchisse. Je dis, moi, je suis un homme libre. Je ne veux pas entrer dans la polémique, mais je dis aujourd'hui, quels sont les tenants et aboutissants de ces investissements? Est-ce que c'est des investissements qui appartiennent au Sénégal? Est-ce que moi, Fédération sénégalaise de football, si un jour je voulais aller m'entraîner à Djamba ou à Génération Foot, j'aurais droit à accès à ces stades? Non. Très souvent, vous ne le savez pas, chaque fois que même les équipes nationales ont voulu s'entraîner dans des centres, on nous a dit qu'il faut payer, et on a payé. Il n'y a pas de problème, parce que c'est des investissements privés qui doivent être amortis, Mais après, pour ce qui concerne les règles générales de fonctionnement d'une compétition, quand nous analysons l'environnement de la compétition qu'est la Ligue professionnelle, nous devons prendre les mesures sans état d'âme et nous devons les appliquer d'abord. S'il y a des erreurs, nous ne sommes pas des divins, nous ne sommes pas aussi des gens qui ne peuvent pas être infaillibles. S'il y a des gens qui contestent, ils ont la voie de recours de saisir les instances, que sont le tribunal arbitral de sport. Ils peuvent même saisir le COMEX pour étudier leurs demandes, s'ils ont besoin de délai. Comme ça, peut-être les gens de Génération Foot ne l'ont pas dit. Le jour où ils font le deuxième forfait, c'est la première fois qu'ils m'écrivent en tant que président de fédération pour dire ce que nous souhaitons, c'est que vous différiez cette mesure. Pourquoi ils ne l'ont pas fait avant, tout au début? Je termine ensuite en disant qu'au jour où on parle, aucun dirigeant de Djamba, aucun dirigeant de GF n'a contacté le président de fédération ou le secrétaire général pour leur dire nous voulons vous rencontrer pour discuter. Donc où est le problème? Donc nous on n'a pas de problème. Je ne sais pas, parce que l'autre chose aussi qui est importante, c'est que je disais aux gens il faut éviter d'atteindre le point de non-retour. Par exemple, si on prend la situation qui est aujourd'hui en vigueur en ce qui concerne Génération Foot, à partir du moment où un deuxième forfait est constaté, cette question échappe et à la Ligue professionnelle et au comité exécutif, parce que ça devient l'affaire des commissions juridiques indépendantes dont nous sommes dotés. On ne peut pas créer des commissions juridictionnelles et marcher sur leur plate-bande, sur leurs compétences.